Le 10h midi d'Eco FM. Reportage, invités, témoignages, interactivité, actualité locale. Fourmis, Hirson, Lan, Le Nouvion-Thiérache, La Capelle et régionale. Du lundi au vendredi. Merci d'être avec nous. On continue bien sûr ce 10-12. On va se fixer sur le monde associatif avec une toute nouvelle association à part entière. Exactement, Didier. On va parler des parents, des enfants ce matin. Et cette association est basée à Fellery. Elle est née il y a quelques mois, le 26 janvier, pour être précis. Et pour nous parler de cette association, on est avec Amélie ce matin. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors cette association, Amélie, elle a pour but de soutenir les familles dans leur fonction parentale en favorisant les échanges entre parents. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, Amélie ? Oui, déjà moi je m'appelle Amélie, je suis éducatrice spécialisée et j'ai travaillé 14 ans en milieu ouvert dans un club de prévention et je suis aussi maman de 4 enfants de l'âge de 2 à 13 ans et en fait l'association elle est née, je me suis entourée de personnes qui étaient sensibilisées par rapport au sujet de la parentalité et l'association elle a pour but de créer un café des parents, donc un café, donc vraiment un lieu physique, un lieu qui permettrait aux parents en fait de venir échanger, de se retrouver, de partager des outils ou des difficultés qu'ils pourraient éventuellement rencontrer dans leur parentalité. Donc, de quel constat vous êtes parti pour justement créer cette association ? Alors, que ce soit de constat professionnel et personnel, en fait, forcément, mon expérience d'éducatrice spécialisée m'a permis de constater que il y avait de nombreux parents qui avaient besoin de soutien et aussi de sortir un petit peu de l'isolement. Et moi-même, en tant que maman d'ailleurs, des difficultés qu'on pouvait rencontrer et de se sentir l'idée de pouvoir échanger avec des pairs, en fait, se sentir un petit peu moins seul et de se dire mais oui, en fait, moi aussi je rencontre telle difficulté et c'est déjà, ces échanges-là, ils sont déjà très riches, quoi. En gros, on échange des astuces pour le bricolage, pour le jardinage et pour la cuisine, et aujourd'hui, on va échanger des astuces pour la parentalité. Exactement, exactement. Est-ce que, Amélie, le confinement, ou plutôt les confinements, ont été une problématique supplémentaire qui viennent s'ajouter aux autres problématiques que les parents peuvent rencontrer avec les enfants ? Oui, forcément. Déjà, ça n'a fait qu'accentuer l'isolement et le fait de pas les échanges qu'il peut y avoir devant les écoles quand on dépose les enfants entre parents, c'est toujours c'est des échanges qui sont nécessaires et forcément là ça complique un petit peu les choses et de se sentir de pas pouvoir partager. En fait, je pense que vraiment ça a rajouté une difficulté supplémentaire. Quelle est la problématique majeure aujourd'hui rencontrée par plusieurs familles ? On sait qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui de familles monoparentales, mais aussi de familles recomposées. C'est peut-être ça aussi. Pourquoi on a besoin d'échanger et de se retrouver pour partager quelques expériences ? Oui, ça, et je pense que en tout cas, que ce soit pareil professionnel ou d'un point de vue personnel, je pense qu'il y a aussi cette pression un petit peu qu'on peut ressentir en tant que parent à l'heure actuelle avec toutes les nouvelles vagues qui peut y avoir et je pense que c'est une des problématiques de se dire il faut bien faire, il faut faire de telle ou telle manière et là c'est vraiment un peu de désacraliser tout ça, quoi, et de se dire en fait il y a pas de mode d'emploi, il y a pas de façon précise de faire. Mais il y a des outils, des manières différentes, il y a des choses qu'on fait bien, qu'on fait moins bien, mais c'est pas une fin en soi. Et je pense que le sentiment là actuel, c'est un peu ça, c'est de se dire il faut faire tout bien, rentrer dans des cases et voilà. Est-ce que c'est plus compliqué d'être parent aujourd'hui que ça ne l'était il y a 30 ou 40 ans ? Alors c'est une vaste question et la réponse elle va être un petit peu paradoxale dans le sens où je dirais on est nettement plus outillé à l'heure actuelle, justement par toutes ces méthodes tout ce qui peut se créer autour de la parentalité, mais ça a aussi l'effet inverse de complexifier justement un petit peu la tâche, parce qu'on est moins dans l'instinct et donc ça peut rendre la chose un peu plus difficile, même si finalement l'accompagnement il est là et il est nécessaire et utile, quoi, mais ça peut en effet, par rapport à avant, on se dit peut-être que toutes ces questions qu'on se pose, elles sont nécessaires et utiles pour l'enfant. Mais ça rajoute un petit challenge supplémentaire. Est-ce qu'on peut s'autoriser, en étant parent, à faire quelques erreurs ? Peut-être qu'avant, on se posait pas la question, mais je pense qu'on doit pouvoir s'autoriser à faire quelques erreurs. C'est normal.
Oui, voilà, exactement. Et c'est vraiment le but de l'association du café et des ateliers itinérants, parce que là, on met en place des ateliers itinérants pour aller dans un maximum aller vers un maximum de familles. C'est vraiment ce but-là, c'est de se dire, mais il y a pas de, voilà, c'est normal, c'est Ah ok. oui. Et on apprend avec l'enfant et voilà, en allant en fait. Et c'est vraiment ça. Alors pour être très pratique, comment on fait pour vous rejoindre, Amélie ? Alors, on a un micro-site internet et une page Facebook à part entière 59 sur lequel il y a où on communique sur toutes les actions qu'on met en place. On s'adapte justement au contexte et donc du coup il y a des premiers ateliers en visio qui commencent donc il y en a un le 10 mai et un le 11 mai sur des créneaux 14h à 20h pardon. Et là il y a, en fait, on a rencontré différentes communes qui ont toutes vraiment très bien accueilli le projet et qui nous mettent à disposition des salles dans lesquelles on va mettre en place ces ateliers. Donc, on va communiquer sur la page et sur les différents sites des villes qui nous mettent à disposition les salles. Alors justement, vous ciblez quelle ville ? Est-ce que vous avez quelques villes à nous donner ce matin ? Oui, le premier aura lieu le jeudi 20 à Fellery, le 20 mai à Fellery, à 14h. Ensuite, Sort-le-Château, Avenel, Saint-du-Nord aussi. J'en oublie. C'est normal. On peut vous autoriser aussi Exactement. à ça. Vous avez le droit à l'erreur, Exactement. effectivement. Vous inquiétez pas, Amélie. Et puis, on mettra de toute façon toutes les informations via votre page Facebook. Il n'y a pas de souci. Alors, justement, concernant l'association Amélie, combien de parents vous ont rejoint ? Est-ce qu'on a un chiffre ce matin ? Alors, j'ai pas de chiffre. Là, on est une équipe de 6 et là, on est à une dizaine d'adhérents là, sachant qu'on a mis en place les adhésions là très très récemment. Donc voilà. Vous êtes sur Eco FM, vous écoutez bien Amélie Chaton de l'association à part entière. Vous êtes parent, vous rencontrez quelques difficultés avec vos enfants ou pas forcément qu'avec les enfants, ça peut être aussi des difficultés avec le monde extérieur. Vous pouvez rejoindre l'association à part entière. Premier rendez-vous, donc ça se passe à Fellery le 20 de ce mois-ci. Ce sera où exactement ? À la salle polyvalente de Fellery. Amélie, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Merci de m'avoir donné cet espace de parole et puis je vous attends tous très nombreux à rejoindre l'association et pour pouvoir la faire grandir ensemble, parce que c'est vraiment le challenge de l'association, c'est ça quoi, c'est de faire grandir ensemble et d'en faire un bel outil. Nous on est des grands enfants, tu vois, avec moi, on doit pouvoir, C'est vrai, mais on aurait besoin de parler parfois. En tout cas, Amélie, on va vous remercier d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Excellente journée. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.